De la mer à la montagne avec d'abord la transhume-âne, la transhumance des ânes. Ils ont passé l'hiver à Lantosque et vont chercher pour l'été un petit peu d'herbe en altitude. Ils sont accompagnés d'une quinzaine de personnes, parmi eux 3 détenus en fin de peine de la maison d'arrêt de Nice, mais aussi un propriétaire qui veut faire débroussailler son terrain par les animaux. Nathalie Layani, Laurent Verdi. Ils sont venus marcher, mais ils doivent d'abord peser. Attends, moi j'ai la bouteille d'eau de ce côté. Qu'est-ce que vous vérifiez là? Le poids du sac pour une répartition égale. Une dizaine de kilos par personne répartis sur les 2 flancs de l'animal. C'est une question d'équilibre. On va se suivre en file indienne. On marche bien les uns derrière les autres et chacun marche devant son âne. Il ne faut pas se laisser doubler. On marche toujours devant. Allez, on y va. Quelques consignes plus tard, la transhumance débute. Dans cette aventure, chacun cherche son âne. Il y a d'abord Biscuit, qui ouvre la marche avec pour guide un homme qui n'a pas respiré l'air des montagnes depuis 2 ans, un détenu niçois en permission. Au paradis là, je vous le confirme. C'est un plaisir immense. Vu les conditions journalières qu'on subit, donc aujourd'hui on est à l'air libre, c'est un plaisir fou. Le goût de la liberté pour les uns, l'éloge de la lenteur pour les autres. Ça, c'est le cadeau de la pomme, oui. Cet habitant de Val-de-Blore fait connaissance avec Quinoa, l'un des 3 ânes qui viendra débroussailler sa propriété cet été. Pendant la transhumance, il apprend les bons gestes, mais surtout le bon rythme. Ça donne un temps particulier à la promenade. La notion de temps change. On va plus lentement? On va différemment. On va lentement, mais je crois qu'on prend le temps d'écouter, d'observer, de s'adapter, d'être avec. Le temps aussi d'oublier la mauvaise réputation d'un animal longtemps malmené dans l'imaginaire collectif. Souvent les gens ils ont l'idée reçue que c'est un animal têtu et idiot. Et en fait c'est tout le contraire, c'est des animaux très intelligents. Et surtout très câlins, très attachants. Après avoir été accompagnés en haut de la montagne, à leur tour, la plupart des ânes accompagneront des randonneurs au départ de Saint-Dalmas cet été. Porteurs de bagages, compagnons de route, ils seront leur unique guide le temps d'une journée.